Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne CPU PME TV. Le 17 octobre 2023, l'État de Côte d'Ivoire a procédé à la formation du gouvernement piloté par le Premier ministre Robert Begré-Mondé. Nulle part n'apparaissent les petites et moyennes entreprises. Du moins, dans sa dénomination actuelle, le ministère du Commerce et de l'Industrie ne fait plus mention de la promotion des PME. Qu'est-ce à dire? Par ailleurs, lorsque l'on parle des PME en Côte d'Ivoire, une question revient de manière récurrente. Elle est épineuse. C'est celle relative au financement des PME. Peut-être plus de tutelle? Manque de financement? Comment est-ce que nos PME pourraient-elles entrer dans le vaste marché de la ZLECAf? Telle est la question que nous allons aborder ce jour avec notre invité, le docteur Diomandé Moussa Elias Farrakhan, président de la CPU PME Côte d'Ivoire. Bienvenue au rendez-vous de la nouvelle génération des PME. Permettez, docteur, que nous parlions de la CAN. Juste quelques mots. Parce qu'il a été beaucoup question des PME, de leur contribution, de leur participation. Il faut le dire, la plupart d'entre elles sont insatisfaites. Alors, qu'en est-il exactement? Nous avons eu la CAN. Avant la CAN, la Confédération patronale unique des PME a fait des propositions. Il ne s'agit pas simplement, oui, nous avons demandé à avoir des marchés, mais ces marchés, elles sont source d'innovation, elles sont source de connaissances. La surveillance des stades a été attribuée à quelle entreprise? C'est à des PME de d'autres pays. On aurait pu, parce qu'on savait qu'on allait organiser la CAN. Et justement, vous pensez qu'en ce moment, il y a des PME qui ont ce niveau de performance? La connaissance s'achète. J'ai besoin du meilleur technicien dans tel domaine, je l'achète. Il vient, on travaille, il fait mon boulot et puis il repart. Nous ne sommes pas les premiers à le faire. En termes d'élevage, c'est ce qu'on fait. On a besoin de gens qui connaissent, même quand vous fabriquez des ponts. Faites appel. Mais je lui dis encore, la volonté, l'environnement économique des affaires n'est pas fait pour aider les PME. Parce que c'est ancré que c'est une approche néolibérale. Elle est horizontale, elle n'est pas verticale, qui prend en compte l'homme, sa formation, ses capacités et autres, pour développer des connaissances, pour qu'on puisse aller plus loin. Il ne faut pas que l'Afrique se sous-estime. Quand vous me dites, est-ce qu'on est capable? Mais regardez dans l'histoire des innovations, les Africains sont à la base, les Noirs sont à la base de pratiquement toutes les innovations. Tout à fait, oui. L'ampoule, l'électricité, la machine à laver. Si vous étiez président de la République, Premier ministre, ministre dans le gouvernement, quelle serait votre première priorité en faveur des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire? J'ai assez donné d'idées à nos autorités. Comme je l'ai dit, le jour où j'aurai l'occasion, que Dieu nous donnera l'occasion d'exprimer ce que nous avons dans la tête. Nous avons dit beaucoup de choses. Malheureusement, je dis, c'est pas la faute de Pierre et de Paul, peut-être, mais c'est le système dans lequel nous sommes engloutis qui fait que on n'arrive pas. Mais ce que je veux dire simplement aux Ivoiriens, la CAN a été m'a inspiré beaucoup de choses. Lesquelles, par exemple? Oui. 2 ou 3, simplement. La CAN, je veux faire un vœu, simplement. La CAN me dit que il faut que nous balayions nos indifférences. Voilà. Que nos indifférences s'estompent. Nos arrogances s'estompent également. Idem pour nos peurs. Et que ce qui est important, c'est l'homme, c'est l'autre. Voilà. Les peurs stériles,
envers nos semblables, on a peur, et s'il vient, s'il fait ceci, c'est là, non, non, il faut sortir de ça. Et ce qui, Lacan nous a montré que si on supprime nos peurs, nos angoisses, nos arrogances, on va faire rejaillir chez l'autre ce que j'appellerais la part noble qui existe à chacun. Vous savez, les éléphants, on leur fait confiance. Tout le monde était derrière eux. C'était pas certainement la meilleure équipe sur le plan technique. Effectivement. Mais la ferveur, l'engouement, le fait que les Ivoiriens ont décidé d'être unis, et surtout derrière leur équipe, leur pays, on a vu ce que ça nous a apporté. Donc il faut que nos peurs, nos angoisses, nos arrogances s'estompent, et que finalement le plus important c'est la part noble de chacun. Le gouvernement, le président Ouattara, j'ai eu à écrire, j'écris beaucoup dans la République. Tous mes écrits, tout ce que nous leur envoyons, c'est pour qu'ils comprennent que la part noble dans chacun, il peut l'exploiter, il peut l'utiliser. Chacun a une part noble. Voilà. Et tous les Ivoiriens peuvent apporter quelque chose. On a vu à l'équipe nationale. Et ce qui est important, c'est la fraternité, c'est la solidarité, et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Dieu nous demande d'être généreux. La générosité, c'est pas donner d'argent, simplement, c'est permettre à l'autre de sortir ce qu'il a de plus profond en lui-même pour tout le monde. Et donc la calme, c'est une chose là. Donc il faut qu'on s'efforce d'édifier un climat d'inquiétude. N'ayons pas peur. Merci. Un climat de sérénité. Merci docteur, et en tout cas nous vous remercions pour cet entretien qui s'achève sur une note de spiritualité, je dirais un appel à la fraternité, à la cohésion et à l'amour, faut le dire. Donc merci docteur, merci pour vos enseignements. Merci beaucoup. Et nous espérons retrouver tous nos téléspectateurs à la prochaine édition. Merci beaucoup.